Bien-aimés, je veux vous saluer chaleureusement, vous, ces braves servantes et serviteurs de Dieu, qui chaque jour, de façon disciplinée et de façon méthodique, s'entraînent à rester en forme spirituellement, en s'abreuvant de la parole de Dieu au pied de notre Maître Jésus-Christ. Que ces bénédictions vous soient abondamment partagées et multipliées. Et qu'en méditant maintenant sa parole dans le livre de Jérémie, chapitre 36, versets 1 à 19, votre pensée soit enrichie, votre pensée soit renouvelée, que votre connaissance soit élargie et que votre compréhension de la vérité soit approfondie, afin que vous soyez capable à votre tour de partager ce que vous avez reçu dans votre communion avec Jésus. Nous méditerons notre texte à partir des questions 2, 3 et 6 de notre guide de méditation quotidienne. Bien-aimés, comme d'habitude, nous allons prier avant de lire et avant de méditer notre texte de la parole de Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole que tu nous donnes chaque jour pour nous édifier, pour nous parler, pour nous avertir, pour nous interpeller. Nous bénissons ton nom parce que nous allons méditer cette parole. Nous voulons qu'elle nous pénètre, qu'elle nous transforme et qu'elle fasse de nous des serviteurs de Dieu, à la solde de Dieu, pour faire la volonté parfaite de Dieu, pour se soumettre à ta volonté. Parce que se soumettre à ta volonté, c'est notre bien. Bénis ta parole, bénis chaque frère, bénis chaque sœur qui, au cours de cette journée, sera connecté à toi par cette parole que tu nous donnes. Merci pour tous tes bienfaits. Amen. Bien-aimés, nous lisons notre texte. Jérémie 36, 1 à 19. La 4e année du règne de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, l'Éternel adressa ce message à Jérémie. Prends un rouleau de parchemin. Tu y inscriras toutes les paroles que je t'ai dites au sujet d'Israël, de Juda et de toutes les nations, depuis le jour où j'ai commencé à te parler sous le règne de Josias et jusqu'à ce jour. Lorsque les gens de Juda entendront tous les maux que j'ai décidé de leur infliger, peut-être chacun d'eux abandonnera-t-il sa conduite mauvaise et alors je pardonnerai leurs fautes et leurs péchés. Alors Jérémie fit appel à Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit sous la dictée de Jérémie sur un rouleau de parchemin tout ce que l'Éternel lui avait dit. Puis Jérémie donna les instructions suivantes à Baruch. Je suis retenu et je me trouve dans l'impossibilité de me rendre au temple. Va donc toi-même au temple de l'Éternel un jour de jeûne et lis dans ce rouleau que tu as écrit sous ma dictée les paroles de l'Éternel pour les faire entendre à tout le peuple ainsi qu'à tous les gens de Juda qui seront venus de leurs différentes villes. Peut-être se mettront-ils alors à supplier l'Éternel et chacun d'eux abandonnera-t-il sa conduite mauvaise puisque l'Éternel a menacé ce peuple avec une grande colère et une forte indignation. Verset 8. Baruch fit tout ce que le prophète Jérémie lui avait ordonné et lut au temple de l'Éternel les paroles de l'Éternel consignées dans le livre. Cela se passait la 5e année du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, au 9e mois. On avait publié un jeûne devant l'Éternel pour tout le peuple de Jérusalem et pour tous les gens des villes de Juda qui venaient à Jérusalem. Baruch lut dans le rouleau les paroles de Jérémie, dans le temple de l'Éternel, dans la salle de Guémaria, fils de Shaphan, le secrétaire, dans le parvis supérieur, à l'entrée de la porte neuve du temple. Tout le peuple pouvait l'entendre. Michée, le fils de Guémaria, fils de Shaphan, entendit toutes les paroles de l'Éternel contenues dans ce livre. Il se rendit au palais royal, entra dans le bureau du secrétaire où tous les dirigeants étaient en séance. Il y avait là
Elishama, le secrétaire, Delaya, fils de Yemayahu, El-Nathan, fils d'Akbor, Gemaria, fils de Shaphan, Sédécias, fils de Anania, et tous les autres dirigeants. Michée leur rapporta toutes les paroles qu'il avait entendues de Baruch. Lorsque celui-ci avait lu alors au peuple c'était écrit, ce qui était écrit dans le rouleau. Verset 14. Alors, tous les dirigeants envoyèrent Yehudi, fils de Nathanaël, fils de Shelemaïou, fils de Couchi, à Baruch pour lui dire, prends avec toi le rouleau que tu as lu au peuple et viens ici. Baruch, fils de Nérija, prit le rouleau et se rendit auprès d'eux et lui dirent, assieds-toi s'il te plaît et lis-nous cet écrit. Baruch leur en fit donc lecture. Lorsqu'ils entendirent toutes les paroles, ces paroles, ils se regardèrent l'un à l'autre avec effroi et dirent à Baruch, il faut absolument que nous rapportions toutes ces paroles au roi. Puis ils interrogèrent Baruch. Dis-nous donc comment tu as écrit toutes ces paroles. Était-ce sous la dictée de Jérémie? Baruch leur répondit, il m'a dicté personnellement toutes ces paroles et moi je les ai transcrites avec des langues sur ce rouleau. Alors les dirigeants dirent à Baruch, va trouver Jérémie et cachez-vous tous, vous tous les deux, que personne ne sache où vous êtes. Amen. La question numéro 2 nous permet de pouvoir connaître le contexte de notre texte. Et la question qui nous est posée, ce texte, qu'est-ce qu'il nous apprend sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils, sur Dieu le Saint-Esprit? Sur Dieu le Père, ce texte nous montre un Dieu qui est très, très patient, un Dieu qui est compatissant, qui ne se lasse jamais de parler à son peuple, de l'interpeller, de lui rappeler ses promesses, de lui rappeler ses avertissements. C'est le Dieu qui va user de pédagogie pour énumérer, pour faire la synthèse des mots qu'il a décidé d'infliger à son peuple depuis le début de son alliance avec lui, afin de le ramener à lui. Dieu se comporte comme un père prévenant, qui est bienveillant et qui ne fait rien sans prévenir ses enfants. Même pour leur infliger des châtiments, il leur parle, il les prévient. C'est ici la marque du Dieu qui aime et qui châtie aussi. C'est pourquoi Paul nous demande de considérer en même temps la bonté de Dieu et en même temps sa sévérité. Bonté envers ceux qui persévèrent dans la crainte de Dieu et sévérité envers ceux qui sont tombés dans le péché. Romains 11, 22. Sachant que là où le péché s'est multiplié, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé pour apporter la compassion, pour apporter la miséricorde et le pardon. Romains 6, verset 20. Verset 3 à 7. Dieu se met en colère. Il menace. Il s'indigne. Pour un seul but. Dieu veut secouer son peuple. Dieu veut réveiller la conscience de son peuple. Dieu veut créer un électrochoc pour l'amener à le supplier, à le pousser à abandonner ses mauvaises voies, ces voies qui conduisent à la mort, afin de lui accorder son pardon. Versets 8 à 16. La parole de Dieu n'est pas une bibliothèque inerte qui est figée. C'est une parole qui est vivante. Une parole vivante que Dieu nous a donnée pour être transmise à toutes les catégories de la société, au peuple, aux autorités, aux riches comme aux pauvres. Et elle doit être lue, elle doit être écoutée, elle doit être entendue, elle doit être méditée, elle doit être mémorisée pour pénétrer profondément les cœurs afin de transformer les hommes, afin de les régénérer, afin de les redresser, afin de les corriger, afin que les hommes apprennent à mener une vie conforme à la volonté parfaite de Dieu. La parole de Dieu que Dieu nous a envoyée et qui est vivante, elle est faite pour nous éduquer
afin de ne pas mépriser Dieu. Au temps de Néhémie, depuis l'aube jusqu'à midi, Esdras, le spécialiste de la loi, a lu le livre de Moïse sur la place publique. À la suite de cette lecture, d'autres serviteurs de Dieu ont pris la relève pour expliquer la parole de Dieu de façon posée, de façon distincte, afin que chacun comprenne ce qu'il a lu, ce que les serviteurs de Dieu ont lu. Le ministère de la parole de Dieu proclamé a eu un effet sur le peuple. Le peuple était attentif et le peuple a pleuré. Néhémie chapitre 8. Au temps du roi Josias, le roi Josias, debout sur une estrade devant le peuple, va lire aussi le livre qui a été retrouvé dans le temple. Et cette lecture va déclencher la conclusion d'une alliance de fidélité avec Dieu, une alliance de soumission à Dieu. Tout le peuple va adhérer à cette alliance. 2 Rois, chapitre 23, versets 1 à 4. Au verset 9, c'est devant la face de l'Éternel, dans sa présence, que le jeûne et la prière doivent se tenir, car c'est un temps qui appartient à Dieu. C'est un temps qui est dédié à Dieu. C'est un temps pour s'humilier devant Dieu, pour chercher sa face, pour dépendre de lui, pour chercher sa volonté. Versets 12 à 16. Dieu veut que sa parole atteigne tous les leaders, que sa parole parcourt les couloirs des palais royaux, les palais présidentiels, les cabinets ministériels, les entreprises, car là-bas, les hommes et les femmes qui y sont, les leaders qui y sont, ont besoin aussi d'être transformés afin de prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu. Si Dieu le Fils, que pourrons-nous dire? Au verset 2, Jésus est cette parole de Dieu qui a été écrite sur le rouleau. Cette parole était auprès de Dieu. Dans ce rouleau du livre, dans ce parchemin, Jésus dit qu'il est question de lui. Dans la parole de Dieu, dans toute la parole de Dieu, il est question de Jésus-Christ. Il est le don de la grâce de Dieu pour le salut de l'homme, pour la délivrance de l'homme, afin que l'homme soit libéré de l'esclavage du péché, afin que l'homme soit libéré de la désobéissance à Dieu. C'est par ce don de Dieu qui est Jésus que l'homme trouve la source, la capacité de se détourner de ses mauvaises poids, de sa vilaine manière de vivre, des mauvaises habitudes héritées de ses ancêtres, des plaisirs malsains qui font la guerre à l'âme de l'homme. Par cette grâce en Jésus, bien-aimés, nous avons la capacité de vivre dans la crainte de Dieu, avec sagesse, avec réserve, avec maîtrise de soi. C'est par lui que nous sommes sortis de ce temps d'égarement, ce temps de folie, ce temps de rébellion où nous vivons une révolte permanente contre le Dieu créateur du ciel et de la terre. Sur Dieu le Saint-Esprit, que pourrons-nous dire? Au verset 17, les dirigeants posent la question à Baruch. Comment as-tu pu écrire toutes ces paroles? Baruch répond, Jérémie m'a dicté personnellement toutes ces paroles et je les ai transcrites sur ce rouleau avec de l'encre. En réalité, comme le dit l'apôtre Pierre, un message prophétique n'émane jamais d'un caprice humain, d'une initiative personnelle de l'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, que des hommes ont écrit les versets, les paroles de Dieu, comme Jérémie l'a dicté à Baruch. Question numéro 3. Quels sont les exemples à suivre ou à ne pas suivre dans ce texte? Exemple à suivre. Au verset 3. Depuis le règne du roi Josias jusqu'à ce jour, Dieu dit, j'ai commencé à te parler. Bien-aimés, comme Dieu, nous les pères, nous les responsables, nous ne devons pas nous lasser de faire du bien à nos enfants, à nos frères. Nous ne devons pas nous lasser de leur parler, de les interpeller, de les avertir des dangers qu'ils courent en désobéissant à Dieu. Nous ne devons pas nous lasser de les ramener dans la maison de Dieu, leur Père, afin de les réconcilier avec Dieu. La question de Pierre à Jésus nous interpelle à ce sujet.
Il dit, Seigneur, si mon frère ne cesse de pécher contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Peut-être 7 fois. La réponse de Jésus, il dit non, pas 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Un pardon illimité. Dieu nous pardonne de façon illimitée. Dieu s'adresse à nous de façon illimitée jusqu'à ce que nous revenions à lui. Versets 4 à 7. Jérémie est un modèle à suivre dans le ministère. Il ne s'est pas accaparé tout seul du ministère de la proclamation de la parole de Dieu comme une propriété exclusive, privée, pour dire après moi, il n'y a personne. Sans moi, c'est le chaos. Il a compris que lui seul ne suffit pas pour exercer le ministère. Il se fait assister par Baruch, qui est en liberté, qui est libre de ses mouvements, alors que lui, il est en prison. Il va dicter le message de Dieu, la parole de Dieu à Baruch. Paul disait aux Romains, soyez mes alliés dans le combat que je soutiens. Luttez avec moi en priant. Bien-aimés, nous devons avoir des frères et des sœurs qui luttent avec nous dans le ministère et qui nous soutiennent dans le ministère. Et aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit ceci, les dons particuliers que Dieu nous a donnés sont variés, mais c'est toujours le même esprit qui les produit. Il y a toutes sortes de ministères que l'on peut remplir pour Dieu dans la maison de Dieu, mais c'est le même Seigneur que nous servons. Dieu agit en nous et par nous tous qui lui appartenons. L'Esprit Saint manifeste la puissance de Dieu au travers de chacun de nous afin de servir l'Église entière. 1 Corinthiens 12, 4 à 7. Versets 8 à 18. Baruch va exécuter entièrement la mission que Jérémie lui a confiée. Pourquoi a-t-il réussi cette mission? Il a réussi cette mission parce que Jérémie l'a bien formé comme un disciple. Il est devenu un serviteur fidèle de Jérémie. Il a appris à obéir auprès de Jérémie. Il a appris à se soumettre à Dieu auprès de Jérémie. Il a appris à se soumettre sans se soucier des conséquences dramatiques liées à sa mission. Il a reçu de bons enseignements dans les coulisses, dans le secret, auprès de son maître Jérémie. C'est pourquoi il sait parler de Dieu. Il sait partager la parole de Dieu avec courage, malgré les menaces. Un disciple bien formé sait faire de la multiplication. Son message, qui était destiné seulement au peuple, est allé au-delà de sa sphère initiale, de sa destination initiale, qui est le peuple de Dieu. Le message a été reçu par Michée, fils de Gemaria. Michée, à son tour, va rapporter ce message reçu de Baruch aux dirigeants du peuple, qui décident de le transmettre, ce message, au roi en personne et de préserver la vie de Jérémie et de Baruch. C'est merveilleux. Paul disait à cet effet à Timothée, ce que tu as reçu de moi, ce que je t'ai enseigné, transmets-le à des hommes fidèles, qui soient dignes de confiance, qui sont dignes de confiance et qui soient capables à leur tour d'en instruire d'autres. 2 Timothée 2, verset 2. Baruch est un homme qui est honnête, il est sincère, il n'est pas orgueilleux. Il reconnaît qu'il n'est pas l'auteur de ce message effrayant, mais les commanditaires de ce message, c'est Jérémie et Dieu lui-même qui a dicté ce message à Jérémie. Jérémie est un modèle à imiter. Il donne à Baruch une délégation d'exercer le ministère librement, sans contrainte, sans se référer à lui, son maître, parce qu'il est en prison. Pendant qu'il est en prison, Baruch va délivrer le message. Et Baruch ne va pas retourner en prison pour demander à Jérémie la conduite en tenue quand les dirigeants du peuple, avides de connaître Dieu, l'ont sollicité. Le principe de subsidiarité a fonctionné correctement. Baruch a eu l'autonomie du ministère, de continuer le ministère sans se référer à son maître. L'exemple de Michée et des dirigeants est aussi à saluer. La parole de Dieu n'a pas été bloquée chez eux. Ils ont été des relais pour la transmettre aux autres qui en ont besoin. Ils ont été eux-mêmes touchés avant de la transmettre aux autres qui en ont besoin. C'est une belle initiative des dirigeants que nous voyons dans ce texte. Ils avaient fait publier un moment de jeûne et prière devant Dieu pour tout le peuple et pour tous les gens qui venaient à Jérusalem. Bien-aimés, y a-t-il des avertissements dans ce texte? Oui, il y a des avertissements dans ce texte. Au verset 3, mon frère, sache que ton Dieu
ne plaisante pas quand il t'avertit. Si tu continues à t'endurcir, à t'entêter, à le mépriser, à le trahir, à le rendre jaloux, tu vas récolter ce que tu as sémé. Tu cours de grade danger. Dieu t'infligera tous les malheurs prévus pour ton jugement. Il va lui aussi s'irriter contre toi. Il va s'agacer contre toi. Il va utiliser une nation folle pour t'agacer. Tu vas te lancer des flèches enflammées. Autant il ne sait plus à te combler de bénédictions, à te multiplier, autant il prendra plaisir à te faire périr, à te faire disparaître, à te disperser parmi les nations. Versets 10 à 19. La bonne nouvelle du salut que tu as reçue, si tu ne la transmets pas, Dieu va susciter une autre nation, une autre personne, même un âne, même un fou, même un chien, pour transmettre le message de Dieu. Le peuple, si le peuple ne gêne pas, ne prie pas, l'atmosphère ne sera pas dégagée pour que la parole de Dieu, qui est libérée, prêchée, atteigne son but, ramener l'homme à Dieu. Verset 19. Prêcher la parole de Dieu comporte des risques. Le ministère peut être source d'ennui, de péril, de menaces, de représailles. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'annoncer la grâce de Dieu avec hardiesse, avec courage. Si nous nous cachons, si nous refusons de louer Dieu, de prêcher sa parole, Dieu aura toujours un plan B. Il va susciter des cailloux pour l'adorer. Il va susciter des ânes, des fous pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux qui sauve, qui libère, qui guérit et qui transforme les hommes et les femmes. Bien-aimés, prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons parce que ta parole est vivante, elle est puissante. Elle ne revient pas à toi sans accomplir ta volonté. Elle est venue pour sauver l'homme. Elle est venue pour qu'elle soit transmise aux hommes. Donne-nous, comme Jérémie, de pouvoir former des disciples fidèles, bien instruits, courageux, qui soient capables de transmettre la parole de Dieu, de la multiplier dans le cœur des hommes, de faire en sorte qu'elle puisse atteindre toutes les sphères de la société, les rois, les grands, les pauvres, nos voisins, nos amis, nos parents. Béni soit ton nom pour ta fidélité. Béni soit ton nom parce que ta parole n'est pas emprisonnée. Jérémie était en prison, mais Baruch était libre et il a annoncé cette parole. Permets-nous, Seigneur, d'annoncer ta parole. Permets-nous de protéger ta parole, d'être des colonnes de la vérité. Merci infiniment. Louange à toi au nom de Jésus. Amen.